Bismillahirrahmanirrahim. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer mon travail intitulé Les propriétés structurales, étude théorique des propriétés structurales électroniques de composés CD-ZNTE. Bon, j'ai choisi ce sujet-là depuis que les composés CDTE et ZNTE appartiennent au groupe de 6 dans le tableau périodique. Et ils sont des semi-conducteurs et ils sont utilisés dans l'industrie moderne comme le domaine de l'électronique, l'énergie solaire et ainsi de suite. Ils ont un gap direct suffisamment élevé. Cette propriété leur confère un intérêt particulier, pour la réalisation de dispositifs optoélectroniques fonctionnant dans les régions proches de l'ultraviolet visible du spectre de la lumière en général. L'ensemble des résultats obtenus et les discussions correspondantes sont présentés selon le plan de travail suivant. Tout d'abord, nous commençons de rappeler le cadre théorique de ce sujet qui sera suivi par les résultats et les discussions. Bien sûr, nous finissons ce travail par des conclusions et perspectives. Bon, on va s'intéresser maintenant de présenter un rappel sur les fondements de la théorie de la fonctionnelle. Comme vous le savez, pour décrire un matériau, il faut savoir ses propriétés structurales, électroniques, optiques, etc. Et cela implique la connaissance des interactions des électrons et les ions qui le constituaient. Mais dans ce cas, la mécanique classique s'avère être insuffisante. Il faut faire appel à la mécanique quantique dans la base et la résolution de l'équation de Schrödinger H psi égale à E psi, où H est l'hamiltonien de ce système et E l'énergie totale. Ces méthodes souffrent cependant de deux inconvénients. La première, elle nécessite un calcul énorme pour un solide. Elle aussi omette la corrélation électronique et la principale caractéristique de comportement quantique des électrons. Ces problèmes-là ont pu être contournés avec l'avènement de la théorie de la fonctionnelle de la densité, la DFT, qui est basée sur les deux théorèmes de Homburg et Kohn en 1964, où l'équation de Schrödinger est remplacée par une autre équivalente mi-ion pour seule variable. Les deux chercheurs Cohen-Sham ont montré pour objectif la détermination des fonctions d'onde électroniques qui minimisent l'énergie totale. Ces fonctions d'onde, on détermine à partir d'une équation similaire à l'équation de Schrödinger d'une manière cohérente. Bon, jusqu'ici, la DFT est une méthode exacte, mais pour que la DFT et les équations de Cohen-Sham deviennent utilisables dans la pratique, on a besoin de proposer une formule pour l'énergie d'échange et corrélation. Et pour cela, on est obligé de passer par des approximations. Alors, pour tenir compte de l'hétérogénéité de la densité électronique, on introduit dans l'énergie d'échange et corrélation des termes des pentes du gradient de la densité, d'où l'approximation du gradient généralisé et la GGA. Nous concluons de ce que nous avons expliqué précédemment que parmi les méthodes ab initio les plus connues et les plus utilisables, on cite la méthode des ondes planes augmentées FLAPW, utilisée pour le calcul des propriétés physiques des matériaux. Elle est restée de loin la plus utilisable, la plus utilisée et la plus efficace pendant plusieurs années. D'ailleurs, son avantage réside dans le fait qu'elle traitait un grand nombre d'atomes. Il faut en toute rigueur souligner
que la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées FP-LAPW dans le cadre de la DFT n'utilise que les propriétés intrinsèques des matériaux. Maintenant, nous abordons les résultats des composés binaires. Nous avons effectué à l'aide de code VN2K un calcul self-consus de l'énergie totale pour plusieurs valeurs de paramètres de réseau au voisinage de paramètres expérimentaux. Notons que les figures représentent l'ajustement des points E total en fonction de volume à l'aide de l'équation d'état de Murnaghan. Nos résultats sont en bon accord avec les résultats d'autres calculs. On constate une surestimation des paramètres de maille par rapport à l'expérience. En effet, ces surestimations sont de l'ordre de 0,52 à 0,64 pour les deux, bien sûr, les deux composés, CDTE et ZNTE, respectivement. Et aussi, sachant que le module de compressibilité est sensible aux variations de volume, les valeurs obtenues de ce dernier sont sous-estimées par la GJA. Par la suite, en faisant l'étude des propriétés électroniques de ces matériaux, sont des semi-conducteurs à bande interdite, directe, que veut dire, c'est-à-dire le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence se situer au centre de la zone de Brillouin, le point gamma, pour chaque composé par l'utilisation de la GJA et la EVGJA, des allures très similaires avec seulement un léger de déplacement de quelques bandes, soulignant que les valeurs de gap fondamentales calculées en utilisant la OVGJA est plus proche de l'expérience par comparaison avec celle obtenue par l'utilisation de la GJA. Finalement, l'étude de l'alliage CD-ZN-CT au-dessus a été réalisée en utilisant les paramètres identiques à ceux des composés binaires. Pour le traitement de potentiel d'échange et corrélation, nous avons utilisé l'approximation du gradient généralisé GJA. Nous avons tracé la variation de paramètres de réseau en fonction de la composition X et comparé avec celle obtenue avec la loi, par la loi de Viguard. On voit une légère déviation par rapport à la loi de Viguard avec un paramètre de désordre négligeable. Par la suite, on a étudié la variation du module de compressibilité en fonction de la concentration pour le même alliage et comparé avec celle obtenue par la loi de dépendance linéaire de la concentration LCD. On voit clairement un grand écart entre ces deux courbes. Par la suite, il est important de voir la dépendance en composition des gaps. On voit que ces gaps en fonction de la concentration, en allant de x égale à 0 vers x égale à 1, les trois gaps d'énergie croisent non linéairement en fonction de la fraction molaire Zn dans les deux approximations GJA et la EVGJA. Je conclurai cette présentation en mentionnant quelques-uns des points importants comme suit. Nous avons utilisé la méthode FP-LAPW avec l'approximation GJA et EVGJA pour déterminer les propriétés structurales et électroniques des composés ZNTE et CDTE et leur reliage. Et bien sûr, les valeurs de paramètres de réseau et le module de compressibilité sont en bon accord avec celles de l'expérience et d'autres méthodes théoriques. Finalement, on constate que les deux binaires ont des gaps directs dans le poids gamma. Et bien sûr, l'alliage CD-ZNTE pour les concentrations allant de x égale à 0 à x égale à 0 à x égale à 1 ont des gaps directs au point gamma.
Nous avons aussi des perspectives liées à ce que nous avons fait, en perspective bien sûr que poursuivre cette investigation en étudiant les effets thermiques sur les différentes propriétés de ce matériau. Merci à votre attention. Merci.